Salut, c'est la Chine. On est arrivé à Riga, en Estonie, non pas en tout, en Lettonie, qui est au nord de la Lituanie. Là, on attend pour faire le check-in à notre auberge de jeunesse. Puis juste en dessous de l'auberge, il y a le McDo. Donc là, on est là en attendant. Fait que Mathis serait vraiment fier d'être là, mais là, il n'est pas là. Fait que ce que j'ai pris, c'est des croquettes de fromage épicé avec des petites patates frites, comme ça, là. Je sais plus c'est quoi le nom. Les filles ont pris des salades, Catherine aussi, elle a pris des croquettes de fromage. Fait que bon appétit! On est au Chili Pizza. On s'est pris une pizza ici. Puis on a commandé des soupes. Mais là, il y a juste quelqu'un qui a reçu sa soupe. Une spécialité des pays baltes. Mais c'est genre une gazpacho parce qu'elle est froide. On est au bar. Vu peut-être 9 gradis. Mais ça a l'air de ça. Mais on pensait pas que c'était ça. Laure, tes impressions sur le bar? C'est moche. Mais on peut avoir des sandwichs à 49 sous. Oui, c'est vrai. Si on a faim. Mais là, on sort du chili piquant. Peut-être pour plus tard. Ici, il y a une personne anonyme. On sait pas c'est qui, mais le verre est aussi gros que sa face. Ça, c'est Raphaël du Brésil. Moi, c'est tout. C'est pas aussi gros. Mais presque. Mais t'es démasqué à cause de ta tuque. Ah oui. Mais ça, c'est Catherine de Drummondville. J'aime la poutine. Es-tu bonne? Ça goûte le miel. Kind of. C'est ça. Fait que c'est comme un peu sucré. C'est quand même bon. 1,19 €. Yes, on aime ça, les choses pas chères. Ok, gang, là, il est 3h du matin, peut-être. 3h27. 3h30 du matin. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Dans le fond, hier soir, cette nuit, moi, j'étais sur mon lit. Là, je vois une bébite. Je la tue. Puis 2 secondes après, j'en vois une autre bébite pareille. Et moi, j'allume pas que c'est une puce de lit. Je me dis c'est une bébite, genre, c'est quand même gros. Fait que là, parce que ça reste de même. Puis là, pendant la nuit, Laure, elle se réveille, elle me dit, je me suis réveillée, il y avait des puces de lit. Fait que là, on capote, elle a changé de lit. Puis, fait que là, nos 2 lits étaient infestés parce qu'elle, elle dormait en dessous, moi, je dormais en haut. Puis, moi, j'ai changé de lit parce que ça m'écœurait d'avoir déjà vu 2 bébites. Mais à ce moment-là, je supposais pas que c'était des puces de lit, mais c'était clairement ça. Puis là, après ça, pendant la nuit... Catherine se réveille et tombe en bas de son lit parce qu'elle a vu une bébite. Puis là, au moment où Catherine crie, moi, ça me réveille. Puis au moment où je me réveille, je vois une puce de lit dans ma face. Je crie aussi. Vous savez comment que je suis crieuse dans la vie. Bon, en tout cas, c'est vraiment là, je dis de même, mais en tout cas, fait que là, c'est ça. On a réveillé toute la chambre. Puis on les a expliqués. Puis là, au début, il était comme... Ah, c'est pas grave. C'est genre, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux, mais c'est dégueulasse. Puis genre, on veut pas traîner ça partout, là. Puis là, finalement, ils ont regardé, puis ils en ont aussi dans leur lit. Fait que là, il y a comme la moitié des lits qui est infestés de ça. Fait que c'est sûr que les autres aussi le sont, mais ils ont juste pas regardé. Fait que là, on sait pas ce qu'on va faire. Puis il y a pas de réception pendant la nuit. Le monde arrive juste comme à 10h le matin. Il y a comme pas possibilité d'aller ailleurs. 24 heures, on peut juste aller chiller au McDo, là. Ouais. Puis les infestés de puces. C'est bad. Mais sérieux, genre, il y a des situations même tu sais pas quoi faire. Hein. Puis on n'a même pas de numéro pour contacter quelqu'un, rien. Puis, on est fatigué déjà, qu'on était fatigué pendant la journée. Genre, ça nous a coupé notre nuit. Puis moi, j'avais pas tant dormi en plus. Hein. Ça m'avait pris ça avant de me rendormir. En tout cas, bref, là, ça va être une histoire à suivre, mais c'est la calisse de merde. Ah là là. Ok, fait que je vous parle plus tard. Il est rendu 4h30 du matin.
On est au McDo qui est en bas de l'auberge. On s'est pris un petit café pour rester éveillé. Puis là, on sait pas ce qu'on fait après. Encore à suivre. On est 2 heures plus tard, on est de retour au McDo. Parce que le McDo a fermé de 5 à 6. Bref, on est retourné à l'hôtel, mais on est resté dans le lobby. Puis, je vais dire aussi, on a cogné dans toutes les portes pour essayer de trouver quelqu'un qui dort à l'hôtel, qui est responsable de l'hôtel pendant la nuit, mais on l'a jamais trouvé. Bref. Puis là, notre ami qui était dans notre chambre, qui vient de la Biélorussie, nous a acheté des cafés avec des chaussons. Fait que là, c'est ça qu'on fait en ce moment, il est 6h30, puis le soleil se lève. Bref, encore histoire à suivre. Là, on est au H&M, puis on se magasine un petit outfit pour 1 ou 2 journées. Là, parce que là, on va tout laver, puis c'est ça, fait que là, on veut pas être tout nu. Fait que là, on dirait qu'on est dans une émission qu'il faut trouver genre le moins cher possible en genre 30 minutes. Fait que là, j'ai genre 3 paires de culottes, un gros gilet, puis là, je me cherche un autre gros gilet. C'est bien de la merde. En plus, on est le 1er avril, on dirait que c'est une vraie joke. On dirait que c'est genre, c'est pas vrai, mais genre, c'est vraiment vrai. Bref, je vais aller essayer tout ce que j'ai acheté. Puis je suis vraiment fatiguée, ça fait plus de 24 heures que j'ai pas dormi. Fais-nous un outfit of the day! Je suis tannante, hein? Je sais pas comment faire des poses d'outfit of the day. Genre avec le petit pied. Avec le petit pied comme ça. Okay, on essaye plein d'outfits. Puis ouais, là, ça va être mon pyjama. Parce que là, il faut un pyjama, vu qu'on a dormi avec plein de bobites. Pas le choix. Puis là, dans le fond, j'ai pris des culottes roses, parce que j'ai rien que des culottes noires chez nous. C'est ça qui est 4,99? Non, c'est le gilet. Genre, à cause des culottes, là, j'ai rien que des noirs. Puis là, j'ai essayé rien que des noirs, je me dis, j'en ai déjà plein. Fait que tant qu'à acheter des culottes que j'ai pas le choix, que je vais être obligée de porter, ben j'ai pris des roses. Je pense que je vais les prendre, ils sont 13 €. Avec un petit cardigan noir, parce que noir, c'est ma couleur préf. Après le jaune. Mais dans les vêtements, c'est noir. Fait que là, c'est ça, là, c'est bien le bordel. C'est de la merde, pour vrai. En ce moment, on est encore au Chili Pizza. Ça fait 3 fois en 3 jours. Mais là, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé ce matin, après que le petit George nous ait payé à déjeuner, puis à café, ben déjeuner, genre un croissant, pas un croissant, un chausson, puis un café. Fait que là, on était, nous 3, il y avait George, le Biélorus, puis 2 Portugais. Vers 7 h, les Portugais sont allés se coucher, ben, au lobby. Se coucher au lobby parce qu'il y avait plein de puces de lit dans les lits. Puis là, le petit George, il est resté parler avec nous. Puis là, à un moment donné, il y a un gars qui arrive, il commence à y parler en russe. Puis là, il commence à le pogner par le collet. Là, George essaie de se défendre. Là, il prend son téléphone, il dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle russe ici? » La réponse était oui, parce que là, après ça, il s'est mis à parler en russe. Sinon, on sait pas qui appelle, mais là, plus tard, on a su qu'il appelait la police. Finalement, on a su qu'il a appelé la police, mais là, le gars, là, il demandait tous ses papiers, son passeport, ses billets d'avion. On sait pas trop, là, il était deux garçons, 2 messieurs, genre qui avaient l'air de la mafia. Là, il disait est-ce que vous êtes étudiante? Parlez-y pas, c'est un criminel. Là, Georges nous regarde en voulant dire genre, je maîtrise la situation. Nous, on avait vraiment peur à ce moment-là. J'étais sûre qu'on allait se faire fusiller. Pour de vrai, là, on paniquait. En plus, on avait passé vraiment une nuit de merde. Fait que là, finalement, il y a un des gars qui parle au téléphone. Ça a duré 1 million d'années. C'est que j'exagère à peine. Puis là, c'est ce qui s'est passé après, on dirait que je sais plus. Je suis vraiment fatiguée. En ce moment, ça fait 32 heures qu'on n'a pas dormi. Fait que là, ils se parlent, on sait pas trop. L'agent de sécurité, il est comme du McDo, il est comme là, mais il est pas là. Il sait pas trop quoi faire, comment gérer la situation. C'est vraiment l'enfer. Fait que finalement, la police est arrivée, ils sont sortis dehors. Puis on savait pas s'il fallait rester ou s'en aller. Finalement, on est parti. On est revenu à l'auberge, qui était au-dessus du McDo. On est resté dans le lobby. Puis là, Georges est revenu à un moment donné. Puis on a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, c'est à ce moment que je me demande qu'est-ce qu'il a dit parce que j'étais pas là, j'étais en train de me brosser les dents. Il a dit qu'il travaillait pour l'immigration puis il voulait corrompre. Il voulait faire de la corruption dans l'immigration. En tout cas, on sait vraiment pas trop.
Puis là, il est comme arrêté de parler, il s'est assis, il a arrêté de parler, puis à un moment donné, il a juste dit bye, il est parti. Fait que là, on sait pas trop ce qui s'est passé avec. Puis là, après ça, là, il était rendu comme 8 heures. Il était rendu comme 8 heures. Puis là, dans le fond, ça disait que les gens qui travaillaient à la réception arrivaient à 10 heures. Fait que nous, on attend 2 heures. Puis finalement, il n'y a personne. Puis il y a comme les gens qui sont là, qui s'occupent un peu de l'hôtel, ben ils parlent même pas. Ils parlent pas un mot anglais. Fait que là, si on attend 10 heures, il n'y a personne. Finalement, on décide qu'on s'en va parce qu'on voulait porter plainte puis se faire rembourser. Mais finalement, ça a l'air qu'il se faire rembourser par le site internet par qui on a passé. Puis on a prévenu tout le monde qu'il y avait des puces de lit, mais le monde avait l'air de s'en foutre. En tout cas, c'est eux les pires. S'ils ramènent ça chez eux, ils vont pas dire qu'on les a pas prévenus. Fait que c'est ça. Le Yellow Hostel là, à Riga, c'est genre 5 € la nuit, mais c'est de la style marde. Fait que vous payez un peu plus cher, puis vous n'aurez pas de plus de lit. Fait qu'après ça, on est parti. On est allé s'acheter du linge au H&M. Parce que là, on va laver à l'eau chaude tout notre linge. Fait que c'est ça. Riga, c'est genre... c'est de la merde. C'est ça. Mais c'est beau. C'est vraiment très beau. C'est beau, mais genre... Aujourd'hui, c'est pas beau, là. Genre, j'ai même pas le goût de prendre de photos. Bref, c'est ça. Fait que là, finalement, on s'est pris un Airbnb. Puis c'est vrai, sérieux, c'est du luxe, là. On se paye le luxe. Après avoir vécu dans la misère. On se paye un peu de luxe. En tout cas, ça fait chier qu'on ait payé tout ça. Mais en tout cas, c'est ça. J'ai comme plus de mots. Est-ce que je suis fatiguée? J'ai une mauvaise humeur. Puis là, c'est ça. Bref, la mafia russe, on sait pas trop. Ils ont manqué de nous fusiller. Bon, fait que je vous reparle plus tard. Là, on va manger. Puis après, on va aller se coucher. On est en train de passer à la loupe nos sacs à dos. Moi, il n'y a rien. Mais je vais quand même soit le mettre dans le congélateur ou le laver. Puis ça, c'est mon linge sale. Oh, c'est mes bobettes. Ouais, ça, c'est notre sac qu'on va tout laver à l'eau chaude. On a tout un sac. Ça, c'est mes affaires que je suis sûre qu'il n'y a pas de... Voyons, c'est quoi le nom? Des affaires, là. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Bref, on fait ça. Là, je pense qu'il est 5 heures. Proche de 5 heures, en tout cas. Moins 10. Allez, bientôt, ça va faire 36 heures qu'on n'aura pas dormi. Ok, je voulais préciser que c'est pas un poisson d'avril parce qu'on est le 1er avril en ce moment. Puis je suis vraiment triste que tout ça soit arrivé parce que j'avais préparé un beau prank. Un beau prank. Puis là, je pourrais pas le faire parce que je suis mauvaise humeur. Puis là, bref, c'est ça. Ça me tente pas de le faire. Mais en tout cas, fait que c'est ça, c'est pas un poisson d'avril. Tout ça est réel. Même si je pensais qu'à un moment donné, les caméras allaient sortir puis que ça allait être une joke. Quoi? Non, mais je sais quel moment tu penses ça. Fait que c'est ça. La vie, c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Ben oui, mais non. En tout cas, je voulais juste préciser. C'est l'heure du room tour. Donc, ça, c'est nos lits. Dans le fond, on va prendre les 3 places ici. On a une table avec des chaises et la vue. Ben, il pleut, évidemment. Mais en tout cas, la vue est vraiment belle. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en tout cas, c'est beau. Imaginez-vous que c'est beau. Après ça, c'est vraiment grand. Donc là, il y a la laveuse qui marche. En fait, je fais essayer une autre chose. Ça, c'est la porte d'entrée. Ici, il y a une chambre. Ça, c'est la douche avec le lavabo. Ici, on a la toilette. Ici, il y a une chambre. Et ça, c'est la salle de bain. Frigidaire, table, chaise, lavabo, laveuse qui fonctionne, four. Avec la petite vue sur la cour intérieure. Fait que c'est ça que ça ressemble notre Airbnb. Aïe aïe, excusez. Vous êtes content du Airbnb? Oui, très. C'est que vous mangez, cochonne. Là, il est rendu 4... En tout cas, il est rendu cette heure-là. Je suis capable de dire l'heure. Puis on n'a toujours pas dormi depuis hier, 6h30. 6h20 même.
Nouveau jour, nouvelle journée. On est le lendemain, on a dormi, on a lavé toutes nos affaires, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Puis là, on fait un free walking tour. Dans le fond, c'est pas dans la vieille ville, ce que j'aurais aimé, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est comme la nouvelle ville. Puis là, on est proche d'une église. Bon, en fait, on est à côté. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. C'est juste à côté là, il y a les musiciens de Brême. Mais on n'est pas à Brême, on est à Riga. On s'est poussé du free walking tour parce qu'il faisait vraiment froid, fait qu'on est venu se réchauffer en mangeant parce qu'on avait aussi vraiment faim. Puis on est au restaurant Chat. On est venu ici juste parce que ça s'appelle Chat. Sûrement qu'ils savent pas que les Lettoniens ne savent pas que ça veut dire chat en français. Mais bon, on est venu ici juste pour ça. Puis j'ai pris une assiette aux fruits de mer. Ça a full l'air bon. Bon appétit! C'est la tempête de neige à Riga. Ça ici, c'est les têtes noires. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Si je me trompe pas. Là, on nous dit, mais c'est fermé. On s'est réchauffé. Fait que là, à la place, on va dans une boutique souvenir qui est ici. On est déjà allé, mais on se réchauffe parce qu'il fait vraiment froid. On est au Skyline, un restaurant au 26e étage. J'ai pris un Coco Chanel, non c'est pas un Chanel numéro 5. Toi t'as pris un, c'est quoi, le Pinky, qui est du gin, apérole et pamplemousse. Ah, du l'apérole. Il est pas bon? Oui, très bon. Ah. Toi t'as pris une... Ça s'appelle Clavis Riga. Ah. C'est le cocktail officiel de Riga. Cool. Ça c'est la vue qu'on a. Là il neige, c'est la grosse tempête. Dans le fond, dans cette église-là, c'est pour prendre des photos, puis ils ont engagé des petites nonnes pour avertir les gens de supprimer les photos quand t'es illégal. C'est arrivé à Catherine. Fait que c'est ça, on profite du pas happy hour parce qu'aujourd'hui c'est lundi de Pâques et il n'y a pas de happy hour. Pour notre dernier souper à Riga, on se fait un souper de pauvres. Fait que c'est des pâtes. Puis pour, comme boisson, on prend de la petite bière aux cerises. Mais c'est pas de la Belgique. C'est là de la Lettonie. Oui, c'est ça, Lettonie. Je suis tout mêlée. Fait que ça ressemble à ça. Elle est moins bonne que celle de la Belgique, mais c'était sûr, mais c'est pas grave. Elle est bonne pareil. Ah, elle était moins chère aussi. Fait que c'est ça, bon appétit! C'est la conclusion du vlog à Riga. J'espère que vous avez aimé nos mille et une aventures. Vous autres, les filles, vous avez-tu aimé ça? Oui, beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à laver tous mes vêtements. Toutes mes aventures. Fait que là, on est mardi le 3. Oui. Le 3 avril. Là, regardez dehors. Il fait beau soleil, aucun nuage. Il annonce 6 degrés. Puis nous, on s'en va. Je l'ai dit, je porte la poisse. Ça fait genre 3 jours qu'on est là. Ça fait 3 jours qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fait froid. Qu'il y a des nuages qu'on n'a pas vu le soleil. Puis là, la journée qu'on part, il fait soleil. Mais checkez bien à Tallinn. Ça va être la tempête de neige quand on va arriver. Puis, dans le bus vers Riga, il faisait super beau. Quand on arrivait à Riga, il a commencé à pleuvoir. Ouais, c'est vrai. Puis là, on est dans l'autobus Ecolines. Puis il y a des petites télés dans les sièges. C'est comme dans l'avion. Il y a des films, des émissions, de la musique, des petits jeux, j'imagine aussi. On est dans le fond, en dernier, puis on a full de place. Voilà. Fait que sur ça, on se revoit à Tallinn.